Dans la partie 1, je vais vous proposer une représentation géométrique des chiffres et une addition, une façon de les additionner. Maintenant, voyons comment on peut les multiplier. Alors, la représentation des différents chiffres ressemble à cela. Et vous voyez que pour 10, c'est deux carrés empilés avec deux points au-dessus. La multiplication revient à former un rectangle avec deux nombres. C'est-à-dire mettre des points, par exemple là il y a 3 points verticalement et 3 horizontalement, donc si on faisait 3 fois 3 ça ferait 9, parce qu'il y aurait 9 points au total. Comme on va faire des blocs de 10, on va faire 2 par 2, puis 1, puis 2, 2, puis 1, etc. pour avoir le même nombre de points verticalement que dans la représentation de 10. En simplifiant le tracé, ça fait trait, trait, point, trait, trait, point. Et horizontalement, par contre, on continue à faire des traits tout simples. Par exemple, 6 fois 4. On va prendre le plus grand nombre, donc 6 verticalement. Donc trait, trait, point, on a mis déjà 5. Et on met encore un point supplémentaire parce que c'est 6. Et horizontalement, trait, trait, ça fait 4. On complète le rectangle selon les deux côtés qu'on a dessinés. On reconnaît des blocs de 10, 2. Et les points qui restent, il y en a 4. Ça fait donc 24. Par exemple, 4 fois 8. Il faut mettre le nombre le plus grand verticalement pour faire les blocs de 10 comme il faut. On a donc 8, donc trait, trait, point, on en a mis 5, et ensuite trait, point pour arriver à 8, et horizontalement trait, trait. En complétant le rectangle, on voit des blocs de 10 qui apparaissent, 3 en tout, et il reste 2, donc ça fait 32. Les dizaines qui sont en bas apparaissent toujours de la même façon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier le dessin. Donc 4 fois 8, on va faire un grand trait pour le 8, c'est-à-dire ça fait déjà 5, et ensuite un trait et un point pour arriver à 8, et 4 de traits horizontales. Quand on complète, c'est un peu plus simple. On a des rectangles de 10 qui sont déjà formés, et puis on en forme un supplémentaire avec les points et les carrés qui sont au-dessus. Voyons le cas d'un nombre impair. Dans ce cas-là, horizontalement, on a trait, trait, et puis on a un point à la fin. Cela va faire qu'on va avoir des blocs de 10, mais on va aussi avoir 5 supplémentaires. Là, on voit bien deux blocs de 10 qui sont déjà faits et deux blocs de 10 qui apparaissent horizontalement. Donc 4 au total, donc 45. Vous voyez là un intérêt de cette représentation parce qu'on peut retrouver facilement les multiplications de nombres à deux chiffres sans avoir à les connaître et de façon assez intuitive.